Ton corps est-il programmé pour grossir? Si oui, comment reprendre contrôle? Tu as sûrement remarqué une chose. Dans ta famille, les mêmes profils se répètent. Ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, beaucoup ont tendance à prendre du poids facilement. Et à force d'observer cela, une pensée s'est installée dans ton esprit. Tu te dis que peut-être ton poids est condamné comme ça puisque tu as du sang gras. Alors, chaque fois que tu essaies de changer, chaque fois que tu veux perdre du poids, cette pensée revient. Chez nous, c'est comme ça, c'est génétique, c'est normal, nous avons un sang gras. C'est important de le reconnaître parce que cette pensée n'est pas complètement fausse. Oui, certaines prédispositions peuvent être transmises. Oui, certaines personnes ont plus de facilité à stocker, plus de difficultés à perdre que d'autres. Et tu l'as sûrement vécu quand tu fais des efforts et que les résultats ne suivent pas comme tu veux. Mais la vraie question, c'est de comprendre ce que cela signifie réellement. Est-ce que l'obésité est une facilité transmise de génération en génération? Est-ce que ton corps est condamné à reproduire ce que tu vois autour de toi? Ou est-ce que tu es face à un mécanisme que tu peux comprendre et surtout transformer? Dans cette vidéo, nous allons aller en profondeur et tu vas comprendre ce qu'on appelle le gène de l'obésité, comment il agit réellement dans ton corps, ce qui est vrai et ce qui est exagéré. Tu vas surtout découvrir comment les modifier pour reprendre le contrôle de ton corps. Alors, reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations que je vais partager avec toi vont transformer ta vie quand tu vas passer à l'action. C'est en exclusivité sur Manji Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Jipap, ta coach minceur et conseillère en nutrition africaine spécialisée dans la perte de poids et l'optimisation du métabolisme grâce au protocole AfroFit. J'accompagne les femmes africaines qui ont plus de 20 kg en trop à transformer durablement leur corps, à retrouver rapidement leur poids idéal grâce à l'alimentation africaine et à devenir leur propre coach minceur afin de se réconcilier avec elles-mêmes et renforcer leur confiance en elles afin de réveiller la femme puissante et épanouie qui sommeille en elle. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es enfin prête à te revaloriser, à te choisir et à avancer avec intention pour une paix intérieure, cette chaîne est pour toi. Alors installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Et si tu as l'impression que ton corps stagne ou que chaque kilo que tu perds finisse toujours par revenir, ne reste pas dans le flou. J'ai créé un guide AfroFit 100% gratuit pour t'aider à sortir de ce cycle. Tu y trouveras une checklist puissante pour comprendre les causes de ces effets yo-yo répétés et un plan d'action concret de 7 jours pour réveiller ton métabolisme africain et transformer ton corps en machine boule graisse. Tu peux télécharger ton exemplaire gratuitement en scannant le QR code qui apparaît à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et si en ce moment tu es dans un processus de perte de poids, j'ose croire que tu as déjà adopté une routine détox quotidienne pour soutenir ton corps dans ce parcours. Et pour cela, tu as besoin entre autres d'une tisane. Va dès maintenant sur le site internet mangenutrition.com et commande le kit MetaBoost Bio. Il va booster ton transit digestif et ton métabolisme pour que tu puisses perdre les graisses 2 à 3 fois plus vite. Le lien du site est aussi dans la description. Alors, les gènes de l'obésité. Comment se transmettent-ils réellement? Dès ta conception, tu reçois 50% du bagage génétique de ton père et 50% de celui de ta mère. Cet ensemble forme ton ADN et dans cet ADN, il existe des milliers de gènes, chacun ayant un rôle précis dans le fonctionnement de ton corps. Parmi ces gènes, il en existe un que la science étudie beaucoup aujourd'hui. Le gène FTO, que l'on appelle le gène associé à l'obésité. Là, il y a un point fondamental que tu dois absolument comprendre. Tous les gènes que tu reçois ne s'expriment pas de la même manière. Certains sont actifs et d'autres sont inactifs. Tu peux les voir comme des interrupteurs. Certains sont allumés, d'autres sont éteints. Quand on parle de sang gras dans une famille, cela correspond très souvent à une situation où ce gène FTO est plus actif. Donc, il est allumé chez plusieurs membres de la même famille. Concrètement, quel est son rôle? Ce gène agit principalement au niveau du cerveau, dans une zone appelée hypothalamus, qui est le centre de régulation de la faim et
Il influence deux hormones clés, la gréline qui stimule la faim et la leptine qui signale la satiété. Lorsque le gène FTO est actif, il perturbe l'équilibre entre la leptine et la gréline. La sensation de faim est beaucoup plus fréquente et beaucoup plus intense et la satiété peut arriver un peu tard. Tu peux manger sans ressentir que ton corps a suffisamment reçu. Il agit aussi sur la réception de l'énergie. Ton corps peut devenir plus efficace pour stocker les graisses et moins efficace pour brûler. Cela veut dire qu'à quantité égale de calories, tu peux stocker davantage qu'une autre personne. Les conséquences sont très concrètes. Des préférences alimentaires orientées vers des aliments riches en calories, une tendance à manger un peu plus sans s'en rendre compte, une facilité à stocker, notamment au niveau abdominal. Et avec le temps, cela peut augmenter le risque de déséquilibre métabolique comme la résistance à l'insuline. Donc, tu dois être clair avec toi. Ce que tu ressens n'est pas imaginaire. Ce n'est pas une excuse. Il existe réellement des prédispositions biologiques et tu peux être génétiquement plus sensible à la prise de poids que d'autres personnes. Mais retiens bien ceci. Une prédisposition n'est pas une condamnation. Ce n'est pas parce qu'un gène est présent ou même actif que ton destin est déjà écrit. Tu peux changer les choses. Et comme je te l'ai expliqué juste avant, les gènes que tu reçois de tes parents ne fonctionnent pas tous en permanence. Certains sont actifs et d'autres sont silencieux. Ce sont comme des interrupteurs dans ton corps. Et le gène de l'obésité, le gène FTO, peut justement faire partie de ces interrupteurs qui sont allumés chez certaines personnes. Mais maintenant, il faut que tu comprennes la partie la plus importante de tout ce que je suis en train de t'expliquer actuellement. Il existe une science qu'on appelle l'épigénétique. Et cette science a complètement changé notre manière de comprendre le corps humain. Elle montre qu'un gène actif peut être désactivé et un gène silencieux peut être activé. Et ce qui contrôle cela, ce n'est pas ton ADN, mais c'est ton mode de vie, ton alimentation, ton niveau de stress, ton sommeil, ton activité physique. Cela veut dire quelque chose de très puissant. Oui, tu peux avoir une prédisposition. Oui, ton corps peut avoir une tendance naturelle à stocker, à avoir plus faim, à préférer certains aliments. Mais cette tendance n'est pas une fatalité. C'est une direction que tu peux corriger. Maintenant, la vraie question, c'est comment reprendre le contrôle de ton corps. La première chose, c'est ton mode de vie. Tu dois envoyer des nouveaux signaux à ton corps. Tu dois avoir une alimentation équilibrée, riche en fibres, avec des glucides bien repartis. Tu dois avoir un sommeil suffisant parce que dormir moins de 7 à 8 heures perturbe directement les hormones de la faim. Tu dois avoir une bonne gestion de ton stress parce que le cortisol, qui est l'hormone du stress, peut facilement bloquer ta perte de poids et favoriser le stockage abdominal. Et tu dois avoir une activité physique régulière, même simple comme la marche quotidienne pour réactiver ton métabolisme. Soyons honnêtes, si tu es dans cette situation aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'il faut bien manger ou bouger. C'est parce que ton corps a déjà été conditionné et au début, changer ses habitudes peut être difficile. C'est pour cela que je te propose deux solutions concrètes. La première, c'est de travailler directement sur ton métabolisme. Ton métabolisme, c'est ce qui décide si ce que tu manges est utilisé comme énergie ou stocké sous forme de graisse. Et quand il est ralenti, tout devient plus difficile. Tu manges peu, mais tu stockes. Tu fais des efforts, mais tu ne perds pas. Pour soutenir ton métabolisme, il est essentiel d'avoir une routine quotidienne qui aide ton corps à mieux fonctionner de l'intérieur. Et un élément clé dans cette régulation, c'est la détoxification douce et régulière, notamment à travers des tisanes. C'est exactement pour ça que j'ai conçu le kit MetaBoost. C'est un ensemble de 3 tisanes pensées pour agir sur plusieurs leviers en même temps. Aide ton corps à éliminer en journée et récupérer le soin.
Il améliore ta digestion, soutient ton microbiote et favorise une meilleure gestion de l'appétit. Concrètement, le kit MetaBoost Bio aide ton corps à mieux utiliser ce que tu manges, à réduire les pics de faim et éliminer le stockage excessif. La deuxième chose que je te recommande, c'est d'apprendre à transformer durablement tes habitudes. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que lorsque tu travailles à la fois sur ton métabolisme et sur tes habitudes, tu changes les signaux que tu envoies à ton corps et progressivement l'expression de ces gènes d'obésité. Résultat, ton appétit devient plus stable, ta satiété vient plus rapidement, ton corps gère mieux les calories et le stockage des graisses diminue. Donc non, ton corps n'est pas condamné, il est influencé. Et aujourd'hui, tu as le pouvoir de reprendre le contrôle. Maintenant que tu comprends que ton corps n'est pas condamné et que ce gène peut être activé ou désactivé et que tu peux réellement reprendre le contrôle, cela change tout. Cela te donne une responsabilité nouvelle. Une responsabilité envers toi, mais aussi envers ceux qui viennent après toi. Parce que oui, aujourd'hui, tu vis peut-être les conséquences d'un terrain que tu n'as pas choisi. Une facilité à prendre du poids, une difficulté à perdre, une fatigue, une perte de confiance, parfois même des douleurs plus profondes, des frustrations répétées, des échecs qui marquent, des relations affectées, un repli sur soi. Et ce que tu vis, ce n'est pas juste physique, c'est émotionnel, c'est mental, c'est dans ton quotidien. Mais maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux que cela continue après toi? Veux-tu que tes enfants vivent ces mêmes douleurs? Parce que ce que tu as reçu, tu peux aussi le transmettre, pas à travers les gènes, mais à travers les habitudes et les comportements, l'environnement que tu vas créer. Et aujourd'hui, tu comprends que tout cela influence directement l'expression des gènes. Donc, travailler sur toi, ce n'est pas seulement perdre du poids, c'est transformer une trajectoire. Oui, cela demande des efforts. Oui, ce serait parfois inconfortable. Oui, il faudrait sortir de certaines habitudes, mais en faisant cela, tu ne changes pas cela ton corps, tu changes ton histoire, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta confiance, tu te reconnectes à toi-même et surtout, tu crées un environnement différent pour tes enfants. Tes enfants qui grandissent avec une meilleure habitude, avec un rapport sain à la nourriture, avec un corps qui fonctionne mieux, avec plus de confiance en eux. Même si tu n'as pas encore d'enfants, ce que tu fais aujourd'hui prépare déjà ce que tu vas transmettre demain. Si tu améliores ton propre terrain, ton propre équilibre, cela fera toute la différence. Maintenant, la question est simple. Qu'est-ce que tu choisis? Continuer comme avant ou décider que tout s'arrête avec toi? Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelle est la première chose que tu vas changer dans ton mode de vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.